En fait, tu ne t'engueules jamais pour ce que tu crois. Tu crois que vous vous disputez à cause du coup d'éponge qui n'a pas été passé sur la table, mais le coup d'éponge, il dit quelque chose de bien plus profond. Quand ça arrive, ce genre de choses, c'est ton système de valeurs qui hurle depuis longtemps et qui n'est pas respecté. Donc tu peux répéter les choses 10 fois, tu peux crier, tu peux péter les plombs, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes le message caché derrière. En fait, c'est pas l'éponge qui t'agace. C'est le message qui est derrière, à savoir, ben voilà, il y a que moi qui prends tout en charge, je suis pas soutenue, je suis pas respectée, il en a rien à foutre, il en a rien à foutre de moi. Après, tu peux mettre ça au féminin, c'est pareil. Et du coup, tu commences à extrapoler, à te dire que s'il t'aimait, ou si elle t'aimait, ben jamais elle agirait comme ça. Et t'as beau changer de technique, hein, tu lui mets des post-it, des rappels, un SMS, il y a rien qui marche. En fait, tu réagis au fait que ta valeur de soutien, ta valeur de reconnaissance, de contribution n'est pas respectée. Alors que pour lui, en fait, bon voilà, si tu la passes une fois par jour, l'éponge sur la table, bon bah ça suffit, c'est propre. Et il a absolument pas l'impression de te négliger en ne passant pas l'éponge. Et par contre, ce que tu vois peut-être pas, c'est qu'il est en train de se donner du mal pour faire évoluer sa carrière professionnelle et finalement t'apporter un confort plus important. Je choisis bien, tu peux remettre ça à l'inverse, inverser le féminin et le masculin, ça marche dans les deux sens. Donc, si jamais tu t'engueules régulièrement pour la même chose avec ton conjoint ou ta conjointe, sache que c'est pas l'éponge le problème, c'est va chercher quelle valeur n'est pas nourrie chez toi et exprime tes désirs et ce qui est important pour toi. Et va chercher aussi la valeur, les valeurs de l'autre parce que du coup tu comprendras mieux, tu t'agaceras moins.